Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Ce matin, vous revenez sur la conférence Global Future 2045. C'était organisé à New York il y a une semaine par un multimillionnaire russe. Et alors, ce qui en ressort, c'est que l'immortalité, c'est pour bientôt, c'est pour dans 30 ans. Et oui, on devrait être capable de charger toutes nos données cérébrales, tout ce qu'on a dans notre cerveau, sur un ordinateur, et ça d'ici 2045. C'est ça qui nous rendrait immortels, on dirait un scénario de film, mais pas de science-fiction, un film d'anticipation. C'est ce qui est apparu lors de ce congrès Global Future 2045, qui a réuni des chercheurs, des philosophes, des religieux ou des personnalités influentes telles que Ray Kurzweil, le directeur de l'ingénierie de chez Google. Donc, selon ces spécialistes, dans 30 ans, on pourra charger notre esprit dans un ordinateur. Mais comment est-ce qu'on arrive à de telles conclusions ? Alors, ce n'est pas le fruit d'une découverte scientifique révolutionnaire, c'est plus une projection à partir de tout ce qu'on sait faire, entre autres en biotechnologie, et tout ce qu'on croit qu'on saura faire. Par exemple, pour le Googleman Ray Kurzweil, un des pionniers de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est mathématique, c'est évident, c'est inéluctable. Il se base sur la loi de Moore, selon laquelle, en gros, on double la puissance de nos machines tous les 18 mois. Si on compte sur cette augmentation de puissance de calcul, les machines pourront contenir tout notre esprit dans 30 ans. Et selon lui, aujourd'hui, on n'arrive même pas à imaginer à quel point l'intelligence artificielle va se développer, mais oui, on risque de toucher là à une forme d'immortalité. Alors attendez, on parle d'immortalité de l'esprit, pas du corps. Oui, mais les avancées en médecine ont été évoquées. Il faudra attendre la 2100 avant de pouvoir posséder un corps robotique et profiter pleinement d'une immortalité. Alors, je ne vous cache pas que sur tout ça, eh bien, les avis sont partagés. Alors, savant ou fou, l'histoire le dira. Elle ne sera sans doute pas la seule à trancher. Les investisseurs jouent aussi un rôle important. D'ailleurs, le millionnaire russe avait aussi convié quelques investisseurs comme Citigroup, Barclays, Crédit Suisse qui pourraient prendre au sérieux ces travaux futuristes. On aura quel âge en 2100 ? On va enfin savoir ce qu'il y a dans votre esprit, Bruce. Oh là là. Ça m'intrigue tellement, vous n'avez pas idée. Merci Sandra Freeman.